C'est long. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc je m'appelle Mathis. Et l'histoire du voyage que je vais vous raconter aujourd'hui, eh bien, n'est pas une belle histoire, je m'en excuse par avance. Non, ce n'est pas l'histoire de ce couple en train de profiter de cette magnifique plage de sable fin sur une des îles paradisiaques des Bahamas. Ça donnait envie pourtant. Non, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est plutôt une histoire de souffrance. Ouais. Un gars qui a préféré passer ses journées à marcher de longs kilomètres, à s'en détruire les jambes, traverser des rivières, à en récolter au passage quelques sangsues. Un mec qui a quand même réussi à tomber malade, à choper la dengue hémorragique en plein fond du Cambodge, à être hospitalisé seul dans un hôpital local. Quel con. Mais c'est aussi l'histoire d'un gars qui a dû affronter ses plus grandes peurs, comme se retrouver dans un village en Birmanie, à dormir à 2 pas du front de la guerre, qui était peuplé de rebelles birmans. Parce que là-bas, les différents États, en fait, ils proclament leur indépendance et il y a encore des rebelles birmans qui se combattent entre eux. Et il n'est pas rare de tomber sur des mines artisanales. Il y a déjà eu un couple allemand qui s'est explosé là-dessus, malheureusement. Mais aussi, malgré sa claustrophobie, il est descendu dans les profondeurs des mines de Potosí, où la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Là-bas, il est allé aider des mineurs à pousser de lourds chariots et leur a offert des feuilles de coca et de l'alcool à 96 degrés, leur seul repas dans la journée. Ce mineur n'avait que 22 ans. Alors ce type-là, comme vous avez pu vous en douter, c'est moi. On me surnomme la tortuga, la tortue en espagnol. L'image parle d'elle-même. Et je viens de rentrer d'un voyage d'1 an, mais j'ai décidé de voyager différemment, hors des sentiers battus. Je voulais en fait vivre des expériences, voir des choses que je savais ne jamais voir et faire en suivant mon guide touristique. Alors que vous dites que mon histoire ne peut pas être plus merdique, désolé le terme, je me suis quand même retrouvé dans un monastère bouddhiste reclus du monde, à balayer le sol de ce monastère. Là-bas, je devais me lever à 4h du matin, je n'avais le droit de parler à personne, je n'avais pas internet, et surtout, tout être vivant était sacré. Alors imaginez moi qui devais balayer, je devais faire attention en balayant à la moindre petite fourmi qui était par terre. Sinon, je savais qu'on allait me traiter de crime j'avais commis un crime contre l'humanité. Un soir, je vous jure, c'est vrai, il y a un moustique qui s'est posé sur mon bras. Moi, je venais de choper la dengue hémorragique, donc par réflexe, je l'éclate, quoi. Et on m'a regardé comme si j'étais un véritable meurtrier. Je vous jure, c'est vrai. Mais rassurez-vous, c'est aussi une histoire de rencontre. Alors, de rencontres comme la rencontre de ces 2 Birmans, Kiao et Arun, qui n'avaient jamais vu d'étrangers auparavant, mais qui n'ont pas hésité à m'inviter chez eux, à m'offrir à manger, à m'offrir à boire, mais surtout à me raconter des histoires passionnantes et authentiques. Alors comme l'histoire des femmes au visage tatoué en Birmanie. Je ne sais pas si on avait déjà entendu parler. Donc c'est là que j'ai pu rencontrer. Donc on peut trouver la dernière génération, notamment à Mindat en Birmanie. Et en fait, à l'époque, les rois birmans tatouaient le visage des femmes de leur village pour éviter que les tribus voisines ne viennent les kidnapper, en fait. Et j'ai eu la chance d'échanger seul avec elles, en apprendre sur cette culture qui était si différente de la nôtre. Et puis voilà, c'était un truc de fou. Mais surtout, c'est tous ces risques que je prenais, tous ces dangers que je prenais, toutes ces rencontres que j'ai faites, c'était pour un objectif, le plus gros objectif. L'essence même de mon voyage, c'était la découverte. Je voulais découvrir des endroits, découvrir des expériences que jamais je n'aurais découvert autrement. Et c'est notamment comme ça que sur les milliers de temples à Bagan, en Birmanie, eh bien, j'ai trouvé un des seuls temples désertés des touristes. Là-bas, j'ai pu accéder sur le toit, et j'étais seul, et j'ai pu assister à une vue à 360 degrés autour de moi, et j'ai pu assister au plus beau lever et au plus beau coucher du soleil de ma vie. Je me sentais unique, privilégié, sans avoir rien payé. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien tout simplement parce que moi aussi, à la base, je voyageais en suivant mon guide touristique. Et je me rappelle, arriver dans ces endroits de rêve, que j'ai rêvé toute ma vie, je m'étais assis comme ça. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'étais envahi de touristes autour, mais en fait, je me fais chier, quoi. Donc non, ce n'était pas pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était autre chose. Je voulais l'aventure. Je voulais retourner à l'état sauvage. Je voulais tester les capacités mentales et physiques. Je préférais le matin me réveiller tôt et aller me baigner dans l'eau gelée de la rivière. En fait, je voulais rentrer chez moi en France, non pas triste de rentrer de la fin de mon voyage, mais plutôt heureux
de retrouver mon confort. Je voulais aller jusqu'au bout de mes forces. Et surtout, je voulais rentrer changé. Je voulais que ce voyage m'ait apporté quelque chose, que mon état d'esprit ait changé, ma vision du monde, rentrer avec de nouvelles capacités, de nouvelles histoires à raconter surtout, mais surtout de nouvelles passions. Des passions que je pourrais continuer à pratiquer en France et qui, en quelque sorte, m'aideraient à continuer à voyager de retour dans mon pays. Et c'est comme ça que j'ai découvert le trek. Alors pour moi, la randonnée, ce n'était même pas un sport avant que je parte. Et au final, là, je viens de rentrer et parfois les week-ends, toujours en solitaire, alors que j'étais vraiment pas un gars solitaire avant, eh bien, je pars en pleine nature et je vais camper comme ici à la forêt de Fontainebleau, où j'ai fait le trek des 25 bosses, je crois, et où j'ai campé, du coup, toujours en solitaire. Mais surtout, ma rencontre avec la méditation. Alors pareil, la méditation, quand on parlait avant mon voyage, pour moi, c'était de la sorcellerie. Mais après mon expérience dans ce monastère bouddhiste, où j'ai un peu pratiqué la méditation forcée, eh bien, j'ai vraiment ressenti un changement au niveau mental et physique. Et depuis ce moment-là, j'en pratique tous les matins, tous les soirs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les émotions qui me contrôlent, mais moi qui contrôle mes émotions. Et surtout, passionné de vidéos, le mec fait sa pub quand même. J'ai pu lancer ma chaîne YouTube pour partager mes expériences, surtout vous donner envie de voyager de cette manière, et surtout vous expliquer comment voyager hors des sentiers battus. Je pense que c'est le plus important. Donc certes, c'est prendre des risques de voyager de cette manière, mais surtout, c'est ne plus permettre à des guides ou des agences de voyage de vous dire quoi faire, quoi voir. C'est vous qui contrôlez votre destinée, votre route. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, mais surtout, découvrez. Merci.